Acte 15, fin du mois. 31 mars 2020. Nique ta mère. Madame 53 de l'anniversaire de l'acte 11 vient de comprendre quelque chose, il me semble, et ça me fait plaisir. Tout en peignant sa porte, Elle s'est mise à réfléchir sur notre économie française. Elle constate que les choix actuels du gouvernement sont étranges et s'aperçoit que cela ne colle pas avec ce libéralisme vendu à la base. Et je peux vous dire une troisième chose. C'est une technique de guerre, cela s'appelle l'hameçonnage. Viens petit, je suis gentil, et paf le chien ou zac la girafe. mais surtout hameçon dans ta gueule et plus d'air. Sur le même plan, mouton sans argent. Émeute, assurément. Allez, on arrête de rigoler. Mais j'en profite avant tout pour remercier les personnes avec qui je me suis entretenu hier. Tellement de choses dont je ne vous ai pas parlé. Mais maintenant, tout se précise. On peut mettre les scandales au grand jour sur la table. Allez en vrac. Le Dany qui se prend pour un scientifique sur un plateau télé alors qu'il n'a juste qu'un BEP petit enfant. Mais quel est son rôle à lui? Les Champs-Élysées s'équipent de ferronneries sur les vitrines des magasins de luxe. Mais rien à voir avec le contreplaqué de 7 mm des manifestations des Gilets jaunes. Il se prépare peut-être quelque chose. Attends, j'ai noté. Les chiffres, alors les chiffres, ça m'a l'air d'être une sacrée foutaise. La chloroquine volée dans les stocks de la pharmacie centrale et un dernier dans ma playlist, les masques. Oui, encore les masques. Qui tardent, hein? Oui, qui tardent, hein? Mais enfin, Ils sont là, livrés par l'armée, mais ils sont pourris. Le personnel hospitalier se plaint de démangeaisons, de mal de gorge qui gratte, de maux de tête. Ne trouvez-vous pas que ça commence vraiment à faire beaucoup? Les coïncidences ont bon dos. Tu veux du chelou? J'en ai. Avec l'unique usine en France qui fabrique la chloroquine. Tout comme l'usine de masques qui sont comme par hasard toutes les deux en redressement judiciaire et qui pourraient en fabriquer à l'appel sur simple dérogation délivrée par les instances concernées et les remettre en activité. Moi, je ne me pose plus de questions. Je fais partie du camp qui acte que notre gouvernement mis en place agit délibérément pour que la situation se passe telle qu'on la connaît. Retournons sur la plus belle avenue du monde. Donc, des grilles en métal sur des magasins de luxe, du lourd comme on dit. Mais pourquoi? Ils attendent une émeute? Non, ils la provoquent délibérément. Ils préparent le chaos qu'ils n'ont pas réussi à provoquer jusqu'à présent avec les gilets jaunes. Une partie du peuple n'a pas eu besoin d'un niveau bac pour ne pas se faire endormir. En parlant de bac, ma voisine, prof de fac qui n'a pas martyrisé ses couvercles hier. Cela prouve bien sa solidarité, son endoctrinement face à la situation, son camp, sa bêtise. De toute manière, chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Ah ben, je n'avais jamais compris la chanson de Tonton David sous cet angle. À méditer. De toute manière, avec elle, je résisterai par mon silence, comme elle le fait si bien. Donc, la chloroquine, qui fonctionne en termes de baisse de charge virale par les pays qui l'ont choisi, et c'est-à-dire à peu près les 3/4 de l'échelle mondiale. D'autres personnes, à l'heure où je vous parle, ont d'autres solutions de traitement. Donc, cette clo-clo qui a été volée, disparue dans des hangars nationaux surveillés par la gendarmerie, frontières fermées, je continue? Actuellement, il y a un avion qui passe, mais c'est quelle compagnie? Toujours pareil, pas recensé dans la petite application qui recense ces avions. Nanana. L'armée se déploie et en même temps, le grand patron des Super U de France annonce un ralentissement progressif en approvisionnement des stocks suite à l'émeute du PQ. J'ai du mal à comprendre l'inverse et de plus, ça va être les payes. J'espère que tout le monde les aura. Donc, peur, achat et en parallèle réduction. C'est bizarre ce manque d'anticipation, je trouve. Pour le Jezara, j'ai des doutes. Le scénario est trop bisounours. Il en sortira sûrement quelque chose, mais il faut rester positif, sortir de la psychose, enlever la peur, chasser le malin, vibrer haut. Sans surprise,
Nous venons de traverser une phase de montée en puissance de débilité sur les réseaux. Mais j'ai pu jouer avec des trolls à qui aura la plus grosse punchline. Bon, il me semble que c'est redescendu un petit peu, mais cela risque de faire comme en Chine. On n'est pas à l'abri d'une deuxième vague. Salut, ça farte? Les respirateurs artificiels, comme son nom l'indique, ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Je vais vous démontrer le scandale magnifique. Donc, dans nos hôpitaux publics, on a reçu des nouveaux appareils. Super! Un peu de retard, mais super. Et les bouteilles d'oxygène? Plus c'est gros, plus ça passe, hein, je vous le disais. Merde, monsieur le ministre de la Santé, on a oublié, on n'a pas un gros stock. Un article de journal m'était passé sous les yeux à ce sujet dans la semaine, mais je ne l'ai pas jugé important. Mince. Scandale politique? Un de plus. Des preuves? J'en ai. J'en veux donc pour preuve un texto reçu aujourd'hui d'un ami qui m'expliquait le protocole pour son papa qui va être lentement et progressivement sous-alimenté en oxygène pour laisser place aux jeunes. Laisser place, déjà c'est hard. Mais bon, ok. Mais le plus grave, ce n'est pas par manque de place, mais par manque de gaz. Ce n'est pas pareil. Il n'y a pas une clinique privée dans les parages. Certains se plaignent que l'État ne veut pas payer parce que dans ce cas de figure, ce n'est pas le même circuit pour pouvoir utiliser la sécurité sociale couplée à sa mutuelle ou pas d'ailleurs. Les choix politiques faits sont de faire traverser toute la France à nos cas graves. Nos mutilés de guerre meurent asphyxiés à l'arrivée après un voyage en train. L'image me rappelle quelque chose et elle est forte, mais surtout, je trouve cela grave, limite insupportable. Allô, la voisine? C'est pour ça qu'il vaut mieux que je me taise. Spécialiste en sirène, j'entends que des pimpons de la police dans la ville et jamais les pimpons d'ambulance. C'est bizarre tout de même en mode pandémique. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment. Je vous ai parlé des lieux de culte catho détériorés. Je vous ferai remarquer que les pays d'Europe les plus touchés sont des pays chrétiens. Notre-Dame, c'est différent. Castaner avait parlé d'attentats sur la République. N'y aurait-il pas une volonté de faire une pierre deux coups, monter les cathos contre les musulmans et le tour est joué? Si les sionistes s'en mêlent, ça fait un sacré bazar. Et là, je suis largué. Mais par contre, je me rappelle très bien de cette image du dîner du CRIF 2019 où le président de cette organisation sombre tenait fermement le poignet en l'air de Manu, qui n'était vraiment pas fier. Il le tenait comme un trophée. Malgré les images que je vous montre, allez voir, moi ça m'a choqué. C'est pas une ode à la joie. Désolé s'il y a encore des trémolos dans ma voix. Si je ne donne pas de l'entertainment à la noix, autour de moi ça agresse. J'ai du mal à être en liesse. Le coût de la vie augmente, mais les salaires chutent net en Grèce. On encaisse même quand nos acquis sont revus à la baisse. Comme si les intermittents plombaient la caisse. Comme si nos salaires minimum ralentissaient leur croissance. Ça rappelle ton ambiance, sans tirer sur l'ambulance. On peut pas dire qu'on avance. Regarde ce que les gens font de leur dimanche. Ils manifestent contre le bonheur d'autrui. Ils usent de leur temps libre pour nuire, bande de têtes de Chypre. Au lieu de défiler contre le gaz de schiste, ça le fait contre les gays, ça fantasme sur le fils. Empêcheur de tourner en rang, le français devient très con, est encore capable de débattre sur la contraception. Retour au Moyen-Âge, progrès régressif, réactionnaire réactif, tolérant dans nos belles cages, capable de rester passif pendant que l'horreur se propage. Une méfiance tacite avec ceux qui sortent de nos cadres. Retour au Moyen-Âge, progrès régressif, ultra haute technologie, agressif pour le loger. Nous ne sommes que des brebis, formatés par les lobbies. Fichés surveillés de près jusqu'à dépasser tes hobbies. Cliquez sur le web, quand l'espace de liberté le plus absolu est menacé par les autorités. Quand le stockage de données et la pub ciblée côtoient la surveillance des courriers. Où est l'intimité des millions d'utilisateurs de webcam piratées par des services secrets qui désiraient juste expérimenter. Après on vient te faire chier car t'as téléchargé une copie pourrie d'un blockbuster qui a déjà tout raflé. On les
vraiment dirigés par une bande d'enflés qui ont du mal à lever l'immunité de leurs anciens copains de fac. Mais de façon au final personne sera inquiété, car leur magouille électorale reste bien assez opaque. Comment progresser dans ce monde à 3 vitesses? L'élite domine la classe moyenne qui elle doit les SDF. C'est une justice pour chaque catégorie. Y a des valises diplomatiques mais toi en fouille tes colis. Progrès régressif, monde à la Orwell. Comment utiliser la science pour contrôler les rebelles? Progrès sélectif, on ne reçoit pas les mêmes soins. La même maladie, le traitement diffère selon ton point. Progrès intrusif, surveillance généralisée. Les caméras pullulent en métropole, y'a de quoi baliser. Progrès régressif, sélectif. Avant la clope électronique, on aurait dû légaliser le spliff. Le progrès, c'est l'âge de la retraite augmenté. Le droit de vote des étrangers qu'on veut reconsidérer. Leur progrès, c'est le TAFTA, ce traité qu'on nous impose. C'est aussi l'accord lustre, celui dont personne cause. Le progrès depuis des lustres, on nous bassine avec. Mais j'ai pas l'impression qu'on soit heureux dans nos vies high-tech. L'obsolescence programmée, bah c'est ça leur progrès. Te faire désirer des objets qui seront vite désuets. Mais t'en profiteras que si t'as plein de ronds, que tu peux choisir la couleur des yeux de ton rejeton. Déviance génétique ou chirurgie esthétique, la bouffe transgénique, les passeports biométriques. C'est ça, la société en pointe qu'on se fabrique. Plein de caisses automatiques alors que le taux d'emploi est critique. On aimerait bien cartographier notre univers. Des millions dans la quête spatiale, mais ça crève la dalle sur Terre. Retour au Moyen-Âge, progrès régressif, réactionnaire réactif, tolérant dans nos belles cages, capable de rester passif pendant que l'horreur se propage. Une méfiance tacite envers ceux qui sortent de nos cadres. Retour au Moyen-Âge, progrès régressif, ultra haute technologie, agressif pour le loger. Nous ne sommes que des brebis, formatés par les lobbies, fichés surveillés de près jusqu'à dépasser tes hobbies.